Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je viens d'apprendre que l'Ornibox lance sa version V6 le 3 juillet. C'est vraiment une excellente nouvelle. Je suis super content. Et dès le 3 juillet, on commencera par la première vidéo de formation sur l'Ornibox qui, j'espère, vous mettra le pied à l'étrier. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment réaliser des tutoriels facilement sans avoir forcément à vous montrer si vous craignez à la caméra. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément me mettre en évidence devant la caméra. Je préfère être derrière. Et ça, vous pouvez le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui craignent de passer devant la caméra, mais la bonne nouvelle, c'est que pour créer une formation, pour faire une formation, on n'a pas forcément besoin de se montrer. On peut simplement parler et il y a des outils qui existent. Et aujourd'hui, on va en voir deux. Donc Camtasia qui permet de monter les vidéos. Donc Camtasia, en fait, c'est un logiciel qui permet de filmer son écran pour faire des tutoriels. Donc on ne filme que son écran. Alors on peut aussi se filmer soi-même, mais le but premier, c'est vraiment de filmer son écran. C'est le meilleur logiciel de montage au monde, le plus connu. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration pour vous faire comprendre un petit peu comment ça marche. Et puis on va utiliser un deuxième outil pour créer des cartes mentales. Les cartes mentales, c'est vraiment génial pour présenter un concept, pour présenter un cours, quelque chose qu'on veut expliquer de façon claire à ses auditeurs. Et l'outil que j'utilise s'appelle MindMaster. Il est super simple parce qu'il est en ligne, complètement en ligne. Il n'y a même pas besoin d'installer un logiciel sur son ordinateur. Donc là, je m'adresse à vous qui êtes utilisateur de Mac ou PC, peu importe, puisque Camtasia s'installe aussi bien sur Mac que sur PC. Et MindMaster est en ligne de toute façon, donc peu importe la machine que vous utilisez pour faire vos cours. Donc là, je suis sur la page d'accueil de MindMaster. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez créer votre compte gratuitement. Vous avez une formule de base totalement gratuite et puis après, si vous avez besoin de plus d'outils, vous pouvez passer à une formule payante. Cartographie mentale collaborative, tout commence par une idée. Ça remplace un petit peu les fameux PowerPoint qu'on avait avant. Moi, je préfère utiliser ça qu'un PowerPoint. Donc une fois que vous avez créé votre compte, à l'intérieur, sur votre tableau de bord, voilà comment ça se présente. Vous allez pouvoir créer des dossiers et créer autant de cartes mentales que vous souhaitez. Donc là, je vais par exemple créer une nouvelle carte mentale. Et ça se fait en un clic, comme vous venez de voir. Là, il me propose un modèle standard, mais il y a plein de modèles différents. Voilà, si je reviens ici, vous voyez, il propose donc la carte mentale traditionnelle, un organigramme, une liste pour faire des projets rétrospectifs, des plans, des project plans, des smart goals, des business plans, etc. Vous voyez, il y a plein de modèles différents. Donc là, je vais revenir sur la carte mentale traditionnelle. Et je vais appeler ça créer des cours en ligne avec un premier outil qui s'appelle Camtasia et MindMaster. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez préparer ça tranquillement avant de vous filmer. Comme ça, vous saurez toujours quoi dire une fois que vous lancez votre vidéo. Vous préparez très très bien votre plan et puis vous suivez. Ça va vous donner la trame de votre tutoriel. Et puis ensuite, une fois que votre carte est prête, vous n'avez plus qu'à déclencher l'enregistrement. Donc là, j'ai Camtasia que je vais lancer. Je crée un nouveau projet et j'enregistre. Ici, il me demande ce que je vais enregistrer. Donc normalement, par défaut, il va vous proposer de filmer la totalité de votre écran en Full HD. Ici, vous allez pouvoir sélectionner le micro que vous voulez utiliser. Et là, vous voyez si vous voulez activer le son du système, c'est-à-dire qu'il va enregistrer tous les bruits de votre ordinateur, donc tous les sons du système. Et vous pouvez à chaque fois, en fait,
Donc désactiver ou activer. Je peux, si je le souhaite, n'enregistrer que ma voix et pas l'écran. Je peux enregistrer que l'écran et pas ma voix. Vous voyez, là, j'ai le choix entre plusieurs micros. Alors là, il ne me les affiche pas, mais si vous avez plusieurs micros, il va tous vous les afficher. Et vous le choisissez celui que vous voulez. Ici, donc le son du système, pareil, on peut désactiver ou activer. Une fois que on a tout ce qu'il faut comme réglage, on lance l'enregistrement ici. Voilà, ici vous avez un compte à rebours comme sur les photomatons. Et à partir de maintenant, voilà, vous pouvez enregistrer votre tutoriel. Vous pouvez suivre la carte mentale que vous aurez préparée tranquillement à tête reposée pour avoir une trame. Et voilà, même si vous avez des blancs, c'est vraiment pas grave parce que vous n'êtes pas en direct. Et c'est ça la magie des vidéos préenregistrées, c'est que le montage, au montage en fait on peut absolument faire tout ce qu'on veut. Même parfois on a l'impression de faire une mauvaise vidéo. Et je vous assure qu'avec le montage, ce qu'on pensait être une mauvaise vidéo au départ peut devenir une très bonne vidéo. Ça, c'est vraiment la magie du montage. Donc si vous faites des blancs, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir couper tout ce qui vous dérange. Donc là, voilà, c'est parti. Après, je fais ma vidéo, j'explique mon concept, et vous allez tenir les gens en haleine du moment que de toute façon, c'est intéressant. On ne cherche pas à faire, le buzz, on cherche à intéresser des gens qui sont intéressés par notre thématique. Donc le but, c'est pas de faire le plus de vues possible, mais de cibler des gens qui sont intéressés, même si vous en avez peu. Hein, vous voyez, hein, sur cette chaîne, créer une formation, moi, la chaîne, elle n'a pas pour but d'amener le plus de gens possible. Hein, on n'est pas ici pour faire du buzz. Moi, je suis vraiment là pour guider les gens qui sont très intéressés, comme vous, par cette thématique. Donc là, une fois que j'ai fini ma présentation, j'ai plus qu'à ici arrêter l'enregistrement. Voilà, il m'a capturé, vous voyez ici, l'image, donc la vidéo, et le son. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la timeline. Et dans la timeline, eh bien, on a toutes les pistes qu'on souhaite. Ici, on a deux pistes. Donc d'abord, celle de la vidéo et celle du son, qui sont vraiment séparées l'une de l'autre. Alors moi, je vous conseille de prendre un très bon micro. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un micro qui n'est pas terrible, ça fait négliger. En fait, si vous voulez vraiment donner une image de vous qui est professionnelle, j'insiste vraiment sur la qualité du son, donc la qualité du micro. Acheter un micro professionnel ou semi-professionnel, ça ne coûte pas si cher que ça. Pour 150 € par exemple, on a un excellent micro. On va aller voir par exemple celui que j'ai utilisé moi pendant très 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 longtemps sur Amazon. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est celui-ci. C'est le Rode NT USB. Vous voyez, il est à 150 €. Son prix initial, c'était 190 €. Il a un super rapport qualité-prix. Et là, vous allez vraiment donner une image de vous qui est professionnelle. Vos auditeurs vont se régaler avec un son limpide. Donc je vous disais tout à l'heure, quand il y a des blancs par exemple, là vous allez pouvoir écouter bien sûr ce que vous avez fait. Allons-y. Si vous faites des blancs, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir couper tout ce qui vous dérange. Voilà. Là, je vais par exemple couper ce blanc. Et vous allez pouvoir faire énormément de choses avec Camtasia. C'est vraiment le meilleur logiciel pour faire ça. Vous pouvez même monter des vidéos de vous. Hein. Vous filmez avec votre smartphone ou votre caméra. Ensuite, vous importez le film à l'intérieur de Camtasia. Et vous pouvez faire un mix avec vous qui parlez, où on vous voit sur l'écran, avec donc des captures d'écran ici, comme je viens de faire avec la carte mentale. Ou sinon, vraiment, si vous craignez de vous filmer, eh bien, vous pouvez en rester uniquement donc à filmer votre carte mentale, votre présentation. Alors, on peut faire des zooms, hein, on peut faire plein d'animations, on peut mettre des effets de curseur.
Ici, par exemple, je peux donc mettre un surlignage de ma souris. Donc, je fais glisser l'effet sur la piste de la vidéo. Et vous voyez, regardez, maintenant, ma souris est devenue jaune. Couper tout ce qui vous dérange. Donc là, voilà, c'est parti. Après, je fais ma vidéo, j'explique mon concept. On peut même régler l'opacité. Regardez, si c'est un peu trop jaune, pour éviter de masquer ce qu'il y a derrière, on le fait un petit peu plus transparent. Ensuite, on peut zoomer. En faisant par exemple ici, agrandir, l'effet je le mets là où je le souhaite. Et à partir de là, regardez, ça va agrandir. Une très bonne vidéo. Ça, c'est vraiment ça agrandit à partir du moment où je mets l'effet agrandir sur la piste. Et puis une fois que vous avez le résultat souhaité, que vous avez monté correctement votre vidéo, que vous avez coupé les passages qui n'allaient pas, voilà, vous voyez, là je viens de faire une autre coupure, eh bien vous pouvez tout simplement exporter votre vidéo en cliquant sur le bouton exportation, fichier local, et il va vous sortir une version MP4. Là je vais nommer mon fichier présentation. Et je fais exporter. Et voilà, j'ai ma vidéo qui est prête, qui s'appelle présentation.mp4. Donc là, je vais pouvoir enregistrer mon projet sous le même nom. Présentation. Alors, ça, c'est le projet Camtasia que je peux remodifier à tout moment pour régénérer la vidéo. Si par exemple j'ai des changements à faire, je vais l'enregistrer aussi dans téléchargement, ce sera plus simple. Voilà, ce qui fait que maintenant dans téléchargement, j'ai mon fichier Camtasia, donc ma maquette sur laquelle je peux retravailler n'importe quand pour effectuer des changements. Et là j'ai ma vidéo finale. Donc je vais fermer Camtasia. Et je vais lancer le MP4 pour voir ce que ça donne. Rebours comme sur les photomatons. Et à partir de maintenant, voilà, vous pouvez enregistrer votre tutoriel. Vous pouvez suivre la carte mentale. Voilà, donc la vidéo dure en tout 1 minute 53. Vous voyez que le résultat est super professionnel. Et vous voyez que c'est simple en fait à faire. Hein. Donc voilà. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse une formation complète sur Camtasia, parce que, bien sûr, il y a tellement de choses à dire. C'est vraiment un art de l'utiliser. Alors, autant vous pouvez l'utiliser simplement comme je viens de vous faire voir. Il n'y a aucun problème, vous pouvez en rester là. Mais après, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut ajouter toutes sortes d'effets. On peut faire vraiment des montages super professionnels. Mélanger des vidéos où vous vous êtes filmé. On peut aussi superposer une webcam où on vous voit sur votre présentation. Tout cela, je le montrerai dans des prochaines vidéos. Donc, en plus de la formation Learnybox, je pense certainement faire une formation Camtasia. Comme ça, vous aurez tous les éléments en main pour pouvoir créer vos formations. Donc, je vous mets le lien de Camtasia en dessous de cette vidéo si vous voulez l'essayer gratuitement. Et je vous mets également le lien de MindMaster, donc qui permet de générer les cartes mentales à volonté. Donc c'est un des services les plus connus sur le web. Je ne sais plus combien ils ont d'utilisateurs, mais je crois que ça se compte en millions. Leur truc est super bien fait, il n'y a pas besoin de logiciel à installer. En plus, vous pouvez partager les cartes ou les publier en ligne, ce qui fait que vous pouvez les donner à vos auditeurs s'ils sont intéressés. Il y a juste à mettre un lien en dessous de la vidéo et puis après, hop, ils vont dessus. Ils peuvent télécharger la carte et se créer eux-mêmes un compte. Donc voilà, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.